La guerre a aussi secoué l'économie européenne qui était très dépendante des hydrocarbures russes. Si la récession est évitée de peu en 2022, l'inflation, elle, a atteint des niveaux jamais vus depuis plusieurs décennies. À peine arrivés, ils sont tout de suite pris en charge par la Croix-Rouge. Nous sommes en plein Paris, gare de l'Est, où une zone d'accueil a été spécialement ouverte pour ces réfugiés ukrainiens. Ça poserait quand même énormément de problèmes à l'Europe si la Russie coupait le robinet du gaz. Le plus gros facteur, c'est le prix de l'énergie que payent les entreprises. Le pétrole et le gaz, ça a doublé, et l'électricité, ça commence à bien monter aussi. Entre l'encadrement des loyers et l'interdiction de louer des passoires thermiques, plusieurs facteurs expliquent la pénurie de biens à louer. Le taux de chômage se maintient aux alentours de 7% en France. C'est le niveau le plus bas enregistré depuis 40 ans. Dès le début du quinquennat, il y a eu des décisions de coupes budgétaires très importantes. On a coupé sur les APL et le logement social en 5 ans 15 milliards d'euros. Ça veut dire moins 15 milliards d'euros dédiés au logement. Parce que oui, il y a les taux d'intérêt, mais ça n'aurait pas été les taux d'intérêt, ça aurait été autre chose. La diminution des permis de construire, elle est là depuis un moment. Les difficultés économiques, elles sont là. Et la question, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est difficile, c'est que tous les pans du logement sont coincés. Le social, le privé, l'accession, la location. J'ajoute que de même que les acteurs doivent faire face aux contraintes économiques du marché, l'État a une exigence d'efficacité dans la dépense publique. Le kilo de coquillettes, il dépasse les 2 € et il a pris 31% en un an. C'est pareil pour les steaks hachés, le riz et plein d'autres produits. Les prix augmentent comme jamais. On a tous vu les files d'attente à rallonge devant les distributions alimentaires. Moi, c'est la première fois que je viens et je viens vraiment à cause de l'inflation. Mais surtout, les plus pauvres commencent à souffrir de la faim. D'après une étude récente du Secours populaire, aujourd'hui en France, 2 ménages modestes sur 3 galèrent à faire 3 repas équilibrés par jour. Les Restos du Cœur ne sont pas dimensionnés aujourd'hui pour accueillir 170 millions de repas. Nous allons refuser du monde pour la première fois de l'histoire des Restos du Cœur. Cette hausse massive et brutale n'était jamais arrivée. Sur le plan alimentaire. Sur les transports, la facture énergétique aussi, forcément. Je ne suis même pas capable d'avoir un toit pour mon fils alors qu'il est né en France. Qui aurait cru que j'en arriverais là? À Lyon, la députée Europe Écologie Les Verts veut alerter sur l'hébergement d'urgence et sur les enfants à la rue, mis à l'abri chaque hiver dans les écoles de la métropole.